Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 25 septembre 2019. À travers le livre des Actes des Apôtres, nous continuons à suivre un voyage, le voyage de l'Évangile dans le monde. Saint Luc, avec un grand réalisme, montre la fécondité de ce voyage, mais aussi l'introduction de certains problèmes au sein de la communauté chrétienne. Il y a toujours eu des problèmes dès le début. Comment harmoniser les différences, par exemple, qui cohabitent en son intérieur sans qu'il puisse y avoir des brisures? La communauté n'accueillait pas seulement des Juifs, mais aussi des Grecs, c'est-à-dire des personnes qui venaient de la diaspora, qui n'étaient pas d'origine juive, qui avaient une culture, une sensibilité qui leur était propre, une autre religion même, et nous parlerions aujourd'hui de païens. Ils étaient donc accueillis, et cette cohabitation détermine des équilibres fragiles et précaires, et face aux difficultés, peut pointer la zizanie. Quelle est la pire des zizanies qui peut détruire une communauté? C'est la zizanie de la murmuration, de la critique. Les Grecs commencent à récriminer à cause du manque d'équilibre de la communauté vis-à-vis des veuves. Les apôtres avaient un processus de discernement qui consistait à bien considérer les difficultés et à rechercher ensemble des solutions. Ils trouvent une voie de sortie en subdivisant les différentes tâches pour assurer la croissance du corps ecclésial dans son ensemble et pour éviter de laisser de côté que ce soit la course de l'Évangile, que ce soit le soin des membres les plus pauvres. Les apôtres sont de plus en plus conscients que leur principale vocation est celle de la prière et celle de prêcher la parole de Dieu. Les deux choses, prier et annoncer l'Évangile. Ils résolvent donc la question en instituant un noyau de 7 hommes de bonne réputation, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, qui, après avoir reçu l'imposition des mains, s'occuperont du service des tables. On les appelait les diacres. Ils sont suscités pour cet objectif. Le diacre dans l'Église n'est pas un prêtre de deuxième catégorie. Non, c'est quelque chose d'autre. Le diacre, au départ, n'est pas pour l'autel, il est pour le service. Il est le gardien du service dans l'Église. Quand un diacre aime trop aller à l'autel, il se trompe. Ce n'est pas son premier chemin. Les apôtres créent donc les diacres. Cette harmonie entre le service de la parole et le service de la charité représente le levain qui fait grandir le corps ecclésial. Et il crée donc 7 diacres. Parmi ces 7 diacres se distinguent de manière particulière Étienne et Philippe. Étienne évangélise avec force et courage, mais sa parole rencontre des résistances très obstinées. Ne trouvant pas d'autre manière de le faire renoncer au témoignage, ses adversaires vont choisir la solution la plus mesquine pour anéantir un être humain. La calomnie et le faux témoignage. Et nous savons que la calomnie peut tuer. La calomnie tue toujours.
Ce cancer diabolique de la calomnie naît de la volonté de détruire la réputation d'une personne et attaque aussi le reste du corps ecclésial gravement quand par des intérêts mesquins ou pour couvrir ses propres manques, on l'utilise pour nuire à quelqu'un. Et donc au sein du Sanhédrin, il est accusé par des faux témoignages. C'est la même chose qu'il faisait avec Jésus et la même chose que l'on fait avec tous les martyrs, des faux témoignages, des calomnies. Étienne proclame une relecture de l'Écriture sainte centrée sur le Christ pour se défendre. C'est la Pâque de Jésus, mort et ressuscité, qui est la clé de toute l'histoire de l'Alliance. Face à cette surabondance du don divin, Étienne, courageusement, dénonce l'hypocrisie dont ont été traités les prophètes et le Christ lui-même. Il leur rappelle l'histoire. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du juste, dont vous êtes devenus des traîtres et des assassins. Il ne parle pas à demi-mot, Étienne. Il parle clairement, il dit la vérité. Cela provoque la réaction violente des auditeurs et Étienne est condamné à mort, condamné à la lapidation. Mais il manifeste la vraie étoffe des disciples du Christ. Il ne cherche pas à s'échapper. Il ne fait pas appel à des personnes qui peuvent le sauver. Il donne toute sa vie, il met toute sa vie dans les mains du Seigneur. Et la prière d'Étienne est magnifique. En cet instant, Seigneur Jésus, accueille, reçois mon esprit. Et Étienne meurt en enfant de Dieu en pardonnant. Seigneur, ne leur retiens pas ce péché. Les paroles d'Étienne nous apprennent qu'il n'y a pas que les beaux discours qui révèlent notre identité d'enfant de Dieu, mais c'est surtout l'abandon de notre propre vie dans les mains du Père et le pardon vis-à-vis de ceux qui nous offensent. Voilà ce qui fait, voilà ce qui montre la qualité de notre foi. L'Église d'aujourd'hui est riche de martyrs. Aujourd'hui, il y a encore plus de martyrs qu'au début de l'Église. Il y en a partout des martyrs. L'Église est irriguée de leur sang, semence de chrétiens, semence de fécondité du peuple de Dieu. Les martyrs, ce n'est pas des petits saints, des petites saintes. Ce sont des hommes, des femmes en chair et en os qui, comme dit l'Apocalypse, ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ce sont les vrais vainqueurs. Prions nous aussi le Seigneur pour que, en voyant les martyrs d'hier et d'aujourd'hui, nous puissions apprendre à vivre une vie pleine en accueillant le martyre de la fidélité quotidienne à l'Évangile et de la conformation au Christ. Merci.